Ma pagaille. Oui, bah, j'ai dû faire un tour à l'hosto. Hello people, vous êtes bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui arrivent, je suis en ce moment en train de faire les préparatifs pour le goûter d'anniversaire de ma fille qui aura 6 ans. Oui, 6 ans. Ok, donc ça va déjà faire plusieurs jours que je m'attelle à travailler dessus. Et voilà, donc ici il s'agit en fait de la fin des préparatifs et d'un petit sneak peek de ce qui s'est réellement passé le jour J. Bon, voilà, donc je vous laisse sur la vidéo. Ouais, là, ça va déjà faire 3 ou 4 jours comme ça. J'ai commencé la piñata, j'ai commencé le stand pour les boîtes, j'ai commencé le stand pour les petits trucs et tout. J'ai fini la déco du background. Il me reste encore plein de petites choses à faire ici et là, mais après, le plus important, ça va être plutôt au niveau de ce qu'il y aura dans l'assiette en vrai. Ne sous-estimez pas en fait le fait de pouvoir construire ces choses avec ses mains. C'est un autre niveau de satisfaction. Bon, on va continuer. J'espère que le rendu va être bien. Maintenant, je vais arrêter de filmer parce qu'il faut que j'avance. Ma pagaille! Ma pagaille! Je pense que le concept fonctionne. C'est juste ici, il va falloir peut-être que j'ajoute quelque chose là pour le support. Mais bon, j'ai ma petite idée de ce que je pourrais mettre. Sinon, je vais spray paint. Yes. Let's go. Là, c'est la première couche. Là, parce qu'il y avait du blanc, ça s'est mieux imprégné. Là, avec les dessins, c'est un peu chaud. Je vais essayer de faire une deuxième couche. Au mieux, je vais voir. Là, ça rend bien sur le papier, là. Avec une seule couche, ça a bien rendu. C'est plutôt là, ça risque de me créer des problèmes. On va voir ce que ça va donner. Si avec la peinture spray ça consomme un peu trop, je verrai si je peux mettre du papier ou bien autre chose par-dessus. Voilà. Hello. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas vlogué du tout. Moi, je me sentais pas bien. Ça a duré comme ça jusqu'à la fin de la journée, le lendemain. Et le jour qui a suivi, j'ai dû faire un tour à l'hosto. Mais j'ai pris du retard sur les décos et toutes les choses qu'il fallait préparer. Donc là, en ce moment, je suis un peu en train d'accélérer et j'ai dû revoir certaines choses que je devais faire pour ne pas trop me forcer parce que j'étais fatiguée, j'arrivais pas. Donc, j'ai essayé de prendre quelques raccourcis. Il y a quelques DIY que je devais faire, que j'ai dû revoir un peu à la baisse. Il y a certains trucs que je devais mettre assemblés et tout. Donc là, ça va. Je pense qu'on peut encore être positif. Par exemple, il y a des masques que je devais faire. Je vais plus les faire. Je suis allée en acheter pour juste les modifier un peu. Et les enfants pourront s'amuser avec et tout. Ça va être sympa. Donc, petit récap sur les trucs à décorer. Donc, j'ai essayé de faire des supports comme ça. Ça a lâché.
juste histoire d'avoir quelque chose qui essayait d'être un peu dans le thème. Il y a la déco, des petites choses que j'ai faites. Ça, c'est des choses que je vais découper et coller sur des pics comme ça là. Donc les pop-corns sont déjà prêts, le bissap qui est en train de refroidir. On va bientôt mettre dans... Je vais mettre bientôt dans la bouteille. Les bananes parce que je veux qu'ils mangent des fruits. J'ai aussi pris de la pastèque, ce qui est des fruits. Parce que c'est vrai qu'il y aura beaucoup de bonbons, les biscuits. Je dois finir la piñata là. C'est vraiment du désastre parce qu'à un moment donné, j'allais plus bien du tout. J'ai fait la pagaille avec la piñata. Je vais essayer de rattraper ça. Donc voilà, les supports. C'est vraiment du DIY. Hein. Je vais rajouter une assiette par-dessus pour mettre des choses dessus. Et là, voici mon stand, à quoi il ressemble. Donc voilà à peu près où on en est. Voici le fond sur lequel je travaillais la dernière fois. Le puzzle de 1000 pièces qu'on n'a pas encore terminé. Et puis toute ma pagaille qu'il y a en ce moment sur la table. Là-bas, je suis en train de faire des essais pour la déco qu'il y aura sur la table pour manger, pour les activités. Donc voilà, ce sont les ballons que je dois gonfler pour commencer à faire l'arc. Et voilà, donc il y a des ballons que je vais mettre et voilà un peu la pagaille qu'il y a un peu partout là. En fait elle a choisi un thème. Elle a choisi un thème. J'aime trop ces thèmes. En fait, j'aime trop les thèmes de la petite Lala. Franchement, elle a choisi un thème de super-héros. Les super-héros girls. Donc, franchement, elle est fan de Supergirl. Quand elle m'a dit super-héros girls, mais il faut que Supergirl soit la principale. Il faut qu'elle soit au centre. Je dit, est-ce que je vais trouver des accessoires avec ce thème-là, vraiment? Les autres prennent la Reine des Neiges. Je sais pas. Mais là, j'ai rien trouvé. Donc, il fallait que je fasse ça. Plein de DIY, avec du rouge, du bleu, parce qu'elle veut que ce soit les couleurs de Supergirl qui soient mises en avant. Donc, le rouge, le bleu, le jaune. J'ai dû improviser. Donc, là, c'est bien. C'était un beau challenge. J'espère que ça va être à son goût. Mais le plus important va plus être qu'elle s'amuse, que les enfants passent du bon temps, parce que j'ai prévu des activités vraiment pour enfants en fait. J'ai prévu des coloriages, des perles pour se faire des petits bracelets, la chaise musicale, se bander les yeux et puis passer par des tunnels. Vraiment, c'est des jeux d'enfants que j'ai prévus. Et il fallait que ce soit que des enfants qui s'amusent, en fait, comme des enfants. Vu que ça va se passer en intérieur, il fallait vraiment trouver des activités pour l'intérieur. Et puis voilà. Donc, j'espère que ça va aller et j'espère que ça va lui plaire. Aussi, j'ai commandé sur Zalou quelques éléments. Normalement, j'ai besoin des chamallows et je pense qu'à la dernière minute, j'ai rajouté du poulet. Je vais quand même leur faire du poulet. Au départ, j'avais juste prévu faire des saucisses, des frites, des trucs comme ça. Mais je crois que je vais rajouter du poulet. Donc, j'ai commandé certaines choses. Zalou doit me livrer ça. En même temps, il y avait de la déco qui me manquait. J'ai envoyé un livreur. Je dis, mon livreur, là, c'est le meilleur. Il est trop efficace, trop efficace. Je l'ai envoyé, il est allé chez le livreur, il est allé à l'imprimerie pour récupérer les impressions que je devais faire pour les livres de coloriage. Il est venu me les livrer. Il est même allé chercher une pastèque. Franchement, j'ai un bon livreur. Le gars, là, il me sauve souvent. Franchement, je suis contente. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui m'a permis d'avancer un peu parce que je ne pouvais plus sortir, aller faire les courses et tout, étant donné mon état de santé et le temps de finir ce qu'il y avait à faire. Mais là, c'est bon, je pense qu'on a assez bien rattrapé la chose. Demain, tout ce qu'on aura à faire, c'est préparer ce qui doit être frais le jour même. Donc, découper les fruits, placer les bonbons, faire les frites, le poulet, et puis faire les hot dogs. J'ai prévu faire des sandwichs façon hot dog, vraiment pour que les enfants mangent sans trop se casser la tête. J'espère que ça va être bien. J'espère. Bon, allons-y. Je vais bosser. Je pars bosser. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette incroyable aventure de préparatifs pour l'anniversaire de ma fille.
la fête d'anniversaire a été un véritable succès. Bon, la prochaine fois qu'on va faire pause, tout le monde doit avoir les mains sur la tête. Ah oui, alors on commence. Et je suis encore émue par l'émerveillement et la joie dans ses yeux, car dans chaque décoration, j'ai mis tout mon cœur, mon amour et mon affection, car je voulais que cet anniversaire soit un moment inoubliable pour elle. Refaire ce genre de travail concret avec mes mains m'a rappelé à quel point j'aime créer et donner vie à mes idées. Même pendant les moments où je me sentais mal, je me suis dit que c'était temporaire. Prendre une pause ne signifie pas qu'on abandonne. C'est simplement se donner le temps de se ressourcer, de se retrouver pour ensuite revenir plus fort. Ces dernières semaines ont été éprouvantes. La période m'a permis de réaliser l'importance de se donner du temps et de l'espace pour guérir et se régénérer. La conclusion marque la fin de ma série de vidéos sur les chroniques d'une entrepreneur en récupération après un burn-out. J'espère que mon parcours vous a inspiré et montré que même dans les moments difficiles, il est possible de se relever et de retrouver sa passion. Et enfin, n'oubliez pas de continuer à rêver, à créer et à croire en vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ma pagaille.